Voici le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Déploie ta force, montre-nous ta puissance, ô Éternel. Nous te prions, voici le jour. Déploie ta force. Atrapé
Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais, je priais devant Dieu des cieux et j'ai dit, ô Éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment. Jour et nuit pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé, nous n'avons point observé tes commandements, les lois et les ordonnances que tu prescris à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors vous serez exilés à l'extrémité du ciel. De là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu où j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Verset 10. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Verset 11. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme.
J'étais alors les chansons de gloire. Dieu bénisse sa parole. L'élargissement et la reconstruction ne sont pas seulement des actes de maçonnerie, comme nous l'avons lu en tout cas dans l'entrée de jeu dans le livre de Néhémie. Mais ce sont des actes de compassion. C'est une compassion manifestée. Néhémie, quand il a appris la situation du mur de Jérusalem, il était en ruine. La parole de Dieu nous montre qu'il était très découragé. Il était très touché. Il ne s'est pas arrêté à pleurer. Il a jeûné. Il a jeûné. Et il a prié. Et il a prié. Voici des clés qui sont vraiment très importantes. Toi et moi, nous devons regarder vie par là. Quelle est la situation que tu vois? Actrice. Au point que tu pleures. Au point que tu chutes. Au point que tu pries. Première leçon que nous pouvons tirer dans l'attitude de Néhémie. C'est que je pense que pour bâtir la tente d'amour de l'église 2026, si l'état spirituel et social de notre prochain ne nous fait pas pleurer, nous allons manquer d'action. L'application que nous devons faire de la compassion de Néhémie, tu l'as poussé. Il a quitté son confort du palais. L'amour véritable nous pousse à quitter notre zone de confort. Néhémie était l'échanson du roi. Néhémie était un homme de confiance. Parce qu'il était présent. Les personnes de confiance sont présentes dans les rencontres, privées même de foi. Ils entendent des choses qu'ils ne doivent pas entendre. C'est pourquoi les hommes là, les politiciens, ils entourent des personnes de confiance. Parce qu'ils sont sûrs que ce qu'ils entendent, ils ne vont pas les raconter ça. Je vous invite à être focus sur certains mots, vraiment dans le chapitre 3. Parce qu'il nous montre comment les sacrificateurs, les lévites, les femmes, les marchands, se sont tous mis ensemble pour travailler. La leçon que nous pouvons tirer. Il y a un autre mot encore. Après lui. À côté d'eux. Après lui. Après eux. C'est répété au moins 10 fois. Alors, ce matin, mon frère, ma soeur, la tente d'amour n'est pas seulement l'affaire du pasteur Salomon. C'est pas lui seul. Elle doit se construire dans la solidarité. L'amour véritable se traduit. Je bâtis ma part. Je bâtis ma part. Et je soutiens mon frère qui bâtit la sienne. Je voudrais pouvoir traduire cette image, si vous me permettez. C'est chapitre 3. Disons ceci. À côté de la famille Salomon, Pasteur Salomon, à côté de la famille Pasteur Salomon, la famille Salomon, la famille Tchendrebego. À côté de la famille Tchendrebego, la famille Kam. À côté de la famille Kam, la famille Nébier, que je ne vois pas ce matin. À côté de la famille Nébier, la famille Sorgo. À côté de la famille Sorgo, la famille Yamego. À côté de la famille Yamego, la famille Tabiré. À côté de la famille Tabiré, la famille Biou. À côté de la famille Biou, la famille Nien, la famille Sapouré.
famille Songo, la famille Nabier, après Caleb, après lui, la famille Zopola, la famille Bouddha, et ainsi de suite. Si nous sommes tous alignés comme ça, afin de construire la femme d'amour, il n'y aura pas une place de fissure. L'ennemi n'aura pas une place pour venir créer des difficultés. Parce que nous sommes unis. Afin de construire cette tente. Famille après famille. Quand vous avez lu Néhémie 5, verset 1 à 13. Les riches exploitaient les pauvres. Cette situation indignée. Il a forcé ces personnes nobles à rendre les terres. Et à annuler les dettes. Quand vous voyez le poids pesant des personnes qui sont écrasées, nous devons nous lever. C'est s'assurer que le frère qui est à côté de moi, assis sur le même banc que moi, n'a pas faim. Je vois qu'on ne peut pas mesurer d'avoir été utile, d'être béni pour bénir une personne, d'apporter une consolation à une personne, une lueur d'espoir à une personne, d'encourager une personne qui est en train de sombrer, de le relever. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons toujours retenir que la construction d'attente d'amour, il y aura toujours aussi des gens qui vont s'entrer au milieu de nous. Il y aura toujours des gens. Souvent, on veut se demander quand est-ce qu'on va avoir la paix? Quand est-ce que tu vas aller comme sur les roulettes? Ne suis pas Sambala. Ne suis pas Tobija. Tu veux t'interrompre. Tu veux arrêter ton ministère. Reprends-leur comme Néhémie en disant Jésus d'abord et le reste après. 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 Gloire à Dieu. Alors ce matin, je te pose la question. Qui sera le délit de notre temps? Cette année 2026. Alors levons-nous ensemble. Construisons cette tente d'amour qui est le socle, selon moi, pour dérouler toute la vision de l'année. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse.